La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Rejoindre notre ami JS Giguère, comment ça va? Hey, ça va bien, les gars. Hey, ça veut-tu dire que vous allez me donner une voiture? Ça, Exact. Juste, on va voir par la fenêtre. Nous autres, on fait ça, c'est de la livraison instantanée. Parce que ça a été voté que dans les anciens de la Ligue nationale, c'est toi qui en avais vraiment le plus besoin. Hey, quel privilège, Jean-Sébastien. Ah, ben, les gars, c'est un privilège pour moi. La Poche Bleue, c'est tellement un beau podcast. Reconnu à travers le Québec. Fait que de m'inviter à votre show, là, je suis vraiment honoré. Fait que je sais, là, Pascal, t'es impressionné quand on s'entraîne ensemble, tout ça, mais là, c'est moi qui est impressionné avec votre show. Ben, Jiggy, Pascal, il s'entraîne dessus ou il va juste prendre un café, mettons? Il va là pour jaser. Il jase beaucoup. Il aime ça vraiment. Il se stretch beaucoup. Oui. Ben là, c'est parce que t'arrives à midi, là. Moi, je suis là depuis 9 h. Fait que c'est sûr que tu rentres dans la période des étirations. Deux tannants. Hey, merci, Jiggy, encore une fois. Puis cette année, ça va être le segment des champions. Fait qu'on va alterner là, chaque semaine avec toi, Patrice Bergeron, Patrice Brisebois, puis un autre champion à nommer très, très bientôt. Puis on se sent honoré parce que c'est quelque chose d'avoir la vision d'un joueur de hockey, la vision d'un joueur de la Ligue nationale de hockey, mais la vision d'un gars qui a remporté le Conn Smythe puis qui a remporté la Coupe Stanley. C'est un autre niveau. Puis pourquoi pas commencer avec les gardiens, justement. On n'en parle pas beaucoup parce que, ben, moi, c'est pour mon département. Puis Pascal, ben, c'est Pascal. Tu sais, à Columbus. J'ai mes limites. À Columbus, ça se limite un peu. Je veux t'entendre un peu sur ce qui se passe du côté des gardiens de but. Ce que tu vois de Montembeault, es-tu satisfait? Puis comment qu'on gère un Fowler qui arrive, qui fait bien, mais qu'on sait qu'il n'y a peut-être pas la place pour jouer le nombre de matchs nécessaires pour un jeune cette année? Ben moi, Monty, là, je le sens prêt. J'ai vraiment aimé son premier match. Tu voyais que, des fois, là, il y a de la rouille. Tu perds un peu tes repères à travers l'été, mais tu voyais qu'il avait l'air confiant. C'est certain là, qu'il y a beaucoup, beaucoup de motivation pour lui cette année. Là, c'est pas la motivation qui manque. Déjà, il peut bâtir sur la confiance qu'il a bâtie dans les années passées. Puis aussi avoir la motivation vers l'équipe olympique canadienne. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à jouer pour. C'est devenu un jeune homme. Là. Il n'est plus vraiment un jeune homme. C'est devenu un homme, un jeune gardien de but mature. On l'a vu, là, il s'est marié cet été. Donc, c'est vraiment, là, il est rendu un vrai pro. Puis je pense que c'est un petit peu son défi au début de sa carrière. Puis là, on le voit, là, on sent qu'il a pris en charge sa carrière à lui. Toi, je veux passer par ton expérience personnelle un peu. On parle justement de ce que Samuel Montembeault va traverser. Une genre de transition aussi, ça vient avec une certaine pression que, OK, avant, tu étais un gardien de but numéro 1 d'une équipe qui est en reconstruction. Mais là, tout d'un coup, tu tombes dans une équipe où tu es le gardien de but numéro 1 qui a une pression d'amener son équipe en série. Toi, de ton côté, quand tu l'as vécu, y a-t-il une certaine préparation? Est-ce qu'il y a des nouvelles idées dans ta tête? Est-ce que tu approches les pratiques d'une différente façon? Comment toi, de ton côté, comment tu as vécu un peu cette période-là de ta carrière? Ben moi, c'est une bonne question, Pascal, vraiment bonne. Je sais. C'est dans ma tête, là, c'est-à-dire ça bouille. C'est encore plus beau dans ta tête, hein? Ben, c'était mieux formulé. Moi, je vais dire comme... ça a été comme quelque chose qui s'est bâti, pas juste dans une saison, mais à travers 3 saisons. Puis j'ai vraiment été chanceux dans ma carrière d'avoir un entraîneur de gardien de but comme François Allaire, qui est un entraîneur exceptionnel. Puis quand j'ai commencé à travailler avec lui, l'année 2000, 99-2000, tout de suite, on a parlé comme quoi du fait qu'on voulait se préparer pour aller gagner une Coupe Stanley. Puis lui, il savait que notre équipe, évidemment, on était après l'équipe de la Ligue, qu'on n'était pas prêt. Mais il dit, quand que ton équipe va être prête, toi, tu vas être prêt. Fait qu'on va travailler d'une certaine façon, à tous les jours, à toutes les pratiques, pour s'assurer que quand que le reste de l'équipe va être capable de suivre, va être capable de nous emmener jusqu'au bout, toi, ça ne sera pas toi le problème. Tu vas être capable de suivre le reste de l'équipe, puis on va pouvoir aller jusqu'au bout. Puis honnêtement, je trouvais ça toujours un petit peu bizarre. Là. Moi, je n'étais même pas encore rendu dans la Ligue nationale. Je n'avais pas vraiment une job à temps plein encore. Puis il me parlait déjà, lui, de Coupe Stanley. Il me parlait déjà de me préparer pour les séries et des choses comme ça. Donc, je pense que ça m'a aidé au final quand je suis arrivé en 2003, ma première expérience dans les séries.
contre les Red Wings. Ils venaient de gagner la Coupe Stanley. C'était encore des favoris à gagner cette année-là. Je me sentais prêt. Je me sentais pas nerveux. J'avais vraiment travaillé là-dessus pendant 3 ans. Donc, pour moi, là, j'étais prêt à affronter ce défi-là. Puis c'était quoi les points importants, justement, on va travailler pour se préparer en série? Tu sais, François, tu as eu la chance de travailler avec François Allaire, c'est un des meilleurs coachs de gardien de but qu'il y a eu dans la Ligue nationale. Pour lui, c'était quoi sa vision un peu, puis qu'est-ce qui t'a aidé à travers ça? Ben, c'était l'équipement, avoir l'équipement le plus gros possible. Ça, c'est vrai. Ça, t'étais bien équipé, toi. T'étais gros. T'étais très gros. OK, non, la deuxième. Non, mais j'ai déjà hâte de sortir le titre. Jean-Sébastien Giguère était équipé. Demain, ça va être très bon, ça. C'est bon, ça, c'est catchy. Moi, je clique. C'est sûr, vous écrivez ça, moi, je clique. C'est sûr. Puis on donne le link de son OnlyFans après. Ouais. Tu fais un excellent chat, hein, oui. C'est excellent. Non. Mais ça a été, c'est toutes sortes de petits détails, mais les détails sont tellement importants. Ça commence, la nutrition, l'entraînement hors glace. Quand j'ai commencé à travailler avec lui, il ne me trouvait pas assez en shape. Il a fallu que je m'entraîne plus fort. C'était aussi ma technique sur la glace. Toutes les petites choses qui font en sorte que tu te sens prêt à affronter les meilleurs dans les moments les plus difficiles. Puis aussi d'augmenter mon niveau de travail aussi. Les pratiques qu'on faisait, on faisait régulièrement de l'overtime. On embarquait soit avant les pratiques ou après, on restait après les pratiques. Et ça, je l'ai fait pendant 3 ans de temps, jusqu'à temps que je me rende aux séries. Donc, quand tu arrives dans les séries, ça peut être intimidant. C'est le niveau de jeu monte d'un cran. Mais toi, ton niveau, il va monter avec le reste parce que tu es déjà prêt à affronter ça. Tu l'as déjà fait. Tu as déjà fait le travail avant d'arriver là. Tu ne peux pas penser à arriver dans les séries puis augmenter ton niveau de jeu après. Donc, qu'est-ce que je vois de Samuel depuis quelques années? Il est en train de bâtir quelque chose. Et là, on commence à vraiment récolter les fruits de ce qu'il bâtit. Mais Jackie, tu parles de la forme physique, la nutrition, puis tout ça, puis je pense que ça, c'est toutes les erreurs que les jeunes font en arrivant dans la Ligue nationale de hockey. On a encore notre routine de junior. C'est quoi, techniquement, qui change chez un gardien? Tu sais, un joueur, tu dis, il est plus physique, il est moins bon, c'est mis en jeu, il faut qu'il passe sa rondelle plus vite. Un gardien, c'est quoi qui fait qu'il s'améliore techniquement? Techniquement, c'est vraiment, on faisait beaucoup de vidéos pour voir si les petits détails qu'on pouvait travailler. C'est comme pour pas emmerder tout le monde avec des choses techniques. Là. Que François me l'expliquait souvent comme ça. Le joueur de l'autre équipe va t'envoyer une question, puis toi, il faut que tu aies la bonne réponse. Donc, si c'est un 2 contre 1, la question, c'est le 2 contre 1. Ben là, tu dois avoir la bonne réponse au 2 contre 1. Donc, tu travailles tellement ta réponse que la réponse devient automatique dans les matchs. Et puis ça, au fil des années, à force de faire des répétitions, ben là, tu deviens avoir des réponses qui sont beaucoup plus automatiques. Donc, plus naturelles, puis ta game devient beaucoup plus facile à gérer. Tu coupes les erreurs. Donc, un bon match, un match à peu près 5-6 erreurs. Un mauvais match, tu en avais peut-être une 12aine. Donc, tu as essayé de couper les erreurs le plus possible comme gardien de but. Mais, tu sais, je vais être honnête, j'aurais jamais atteint ce niveau-là sans l'aide de François Allaire. Il m'a vraiment beaucoup aidé de ce côté-là parce que, tu sais, c'est la préparation. Lui, il n'avait vu d'autres. Il n'avait vu avec Patrick Roy. Il avait passé à travers ces situations-là difficiles avec Patrick. Donc, tout son bagage d'expérience, il me l'a donné à moi. C'était vraiment... C'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Es-tu d'accord aussi que physiquement, le conditioning, l'entraînement, tes jambes deviennent plus fortes? Tu deviens, tantôt, tu parlais que Samuel, c'était un jeune homme, maintenant, c'est rendu un homme. Moi, je trouvais l'évolution dans mon cas que tu étais plus en forme, fait que tu breakais moins. Tu parlais des erreurs, tu dis, OK, en désavantage numérique en fin de match, mais j'ai encore de l'énergie. Fait que peut-être comme j'ai encore de l'énergie pour pousser un pouce de plus pour aller fermer l'angle, pour aller chercher un peu, là, faire l'arrêt-clé. Je suis pas fatigué. Il me reste encore du jump un peu, puis de l'explosion dans mes mouvements. Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose que tu as vu? Comme, moi, je trouve Samuel, il est plus droit, mais pourquoi qu'il est plus droit qu'avant, surtout en fin de match, mais il doit être plus en shape, il est plus fort physiquement. Ouais. Un peu comme on parle un Slav que lui, il est plus efficace dans les coins parce qu'il est plus fort. Non, c'est ça. Ton corps il développe, puis quand tu arrives à 25-26 ans, c'est pour ça qu'il faut être patient avec les jeunes, parce que on grandit tous ou on vieillit tous à un rythme différent.
Puis souvent, à 25-26 ans, c'est là que tu viens vraiment à ton meilleur. Puis, tu sais, la première fois, j'ai fait une pratique avec François. C'était l'été, au mois de juillet. Puis, c'était le lendemain de l'entraînement du garçon à Martin-Saint-Louis. Puis, j'avais peut-être abusé un petit peu, là. J'avais eu pas mal de T'avais beaucoup dansé? Oui, beaucoup dansé. On a eu beaucoup de fun. Et puis, tu sais, là, je m'en vais pratiquer avec François. Moi, je veux faire une bonne première impression. Je pratique avec des gars qui sont dans le junior. Donc, il me dit, tu vas montrer l'exemple. Après ça, tu peux rentrer dans les filets et aller pratiquer. Mais j'ai pas été capable de finir la pratique. J'étais complètement brûlé après. Bon, il y avait comme une partie parce que j'avais peut-être abusé la veille, mais en même temps, tu sais, je prenais pas soin de moi de la façon dont je devais être. Puis là, il était vraiment... je suis sorti de l'aréna à Rosemère. Il était rouge comme une tomate, fâché. Tu sais, comme vraiment m'a donné de la merde. Puis là, j'avais pas le choix de faire quelque chose. C'est là que je suis allé commencer à travailler avec Stéphane Dubé. Puis ça m'a aidé. Ça, c'est la deuxième personne dans ma carrière qui m'a aidé le plus parce que avec François, j'allais du côté technique, mais avec Steph Dubé, je pouvais vraiment travailler mon conditioning, travailler mes jambes. Parce que la façon dont François voulait que je travaille, il fallait que j'aie des jambes vraiment fortes, il fallait que j'aie beaucoup d'endurance. Et, tu sais, un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est des deux personnes qui m'ont aidé extrêmement. Mais il faut que tu veuilles faire le travail aussi. Puis ça ne me dérangeait pas trop. Quand tu regardes un jeune comme Fowler, tu trouves-tu qu'il est en avance là-dessus, par contre, à son âge? Il n'y a aucun doute que les jeunes, aujourd'hui, sont en avance. Je regarde mon gars qui a 18 ans, il joue en Alberta présentement à Whitecourt. Puis, je suis allé pratiquer cette semaine aussi avec l'Armada. Et en passant, les gens, là, l'Armada, on commence notre saison à domicile. Là. Juste une petite parenthèse. On est numéro 1 au Canada cette saison. Wow. On part la saison numéro 1. Puis, on va avoir vraiment une équipe incroyable à regarder. Donc, j'invite les gens de la Rive-Nord, puis les gens de Laval, puis de Montréal, de venir nous voir, parce que ça va être du beau hockey. Mais pour revenir à l'Armada, les jeunes sont en shape, c'est incroyable. Ils prennent soin d'eux. Ils font des diètes. Ils s'entraînent fort l'été. Ils sont sérieux. Donc, je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont en avance sur ce que nous, on était dans le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à 20 ans pareil. Donc, pour moi, Fowler, il n'y a aucun doute. On passe la saison dans la ligne américaine. On n'essaie même pas de le rappeler, même s'il y a des blessures. Moi, je veux juste lui donner du temps de glace. Je veux qu'il s'amuse dans les mineurs. Je veux qu'il joue des grosses minutes là-bas. Je veux qu'il amène son équipe dans les séries, essayer d'avoir une bonne run dans les séries. Puis même si ça va bien, là, puis il bat tous les records, je le laisse là pareil. Parce que mentalement, à 20 ans, tu n'es pas prêt à jouer pour le Canadien de Montréal comme gardien de but. Qu'est-ce que tu penses? C'est un statement, ça. Ben moi, je suis d'accord avec Jiggy. Il y a une étape à la fois, puis on le voit. Je suis convaincu que tu as vu Samuel jouer, tu as vu aussi Fowler. Tu vois que le gars il a le potentiel. Puis moi, j'ai un peu l'expression, il a de l'air d'un goaler. Tu vois, il y a déjà une certaine présence. Tu vois que c'est un gars qui a confiance en ses moyens. Il dégage un peu que ce que Carey Price dégageait. Là, je ne veux pas embarquer sur le prochain Carey Price, mais tu vois que les gardiens de but de qualité jeunes ont un certain aura, qui ont confiance, qui sont capables de faire des arrêts clés à des bons moments dans des situations difficiles. Un peu comme tu posais, tu disais, François Allaire dit tu avais des questions. Il y a réponse à des questions quand même rapidement. Maintenant, c'est ça, c'est des défis et de l'adversité. Comment il va réagir à l'adversité du pro? Parce que faut pas oublier, c'est un gars qui sort des collèges américains. Fait que le calendrier n'est pas pareil. Tu fais de l'autobus dans la ligne américaine. Tu joues contre des hommes. Pour toi, tu penses ça va être quoi ses plus grands défis cette année à Fowler? Parce que là, il a l'air à bien commencer, mais là, il va descendre dans la ligne américaine. Qu'est-ce qu'il va traverser selon toi? Je l'ai vécu, toi aussi, tu l'as vécu de ton côté. Bien, moi, je pense que ce qu'il va traverser, c'est rendu peut-être au mois de novembre, mois de décembre. Je pense que ton niveau de concentration diminue. Il est juste humain, là. Présentement, il est sur un high. C'est un jeune dans un camp. Ça va bien. Il paraît bien. Il a de la confiance. Mais là, un coup qui va aller dans l'américaine, tu vas commencer. Puis là, tu vas comme... tu ne seras plus sur tes gardes autant que tu l'es dans un camp d'entraînement puis au début de la saison. Donc, c'est important pour lui de garder des bonnes habitudes de travail. Puis aujourd'hui, heureusement, il y a des bons coachs de gardiens de but partout. Puis à Laval, c'est Marco Marciano, qui est un excellent entraîneur de gardiens de but, va vraiment bien travailler avec lui. Donc, ça va grandement l'aider.
je sais pas pour toi, Pascal, dans le temps, mais moi, quand j'étais dans la ligne américaine à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, on n'avait aucun entraîneur de gardien de but. C'était comme, tu étais laissé à toi-même, puis quand ça allait pas bien, il fallait que tu trouves des solutions toute seule. Ouais, donc, c'était exactement ça. Nous autres, on avait Rick Wamsley qui était l'entraîneur des gardiens de but. Un peu comme, mettons, c'était Éric Raymond, allait à Laval une fois par mois, peut-être un 3-4 jours. Puis il repartait après, puis t'étais aux Indes tout seul, il n'y avait pas de problème, puis OK, arrange-toi, comme tu dis, trouve tes solutions toi-même, que t'espérais que ça allait bien, parce que si ça allait mal, tu pouvais partir une fin de semaine croche, puis ta fin de semaine était longue en Titi. Maintenant, ils ont... non, ben, tu le sais, on l'a tous vécu, oui. Mais là, ils ont le luxe de ça. Je pense pour ça que les jeunes se développent plus vite aussi, sont bien encadrés. Absolument, ils sont mieux encadrés. Puis ils ont des entraîneurs, des psychologues sportifs, ils ont des entraîneurs pour le gym. Ils ont beaucoup de personnel. Puis en plus, ils sont dans la même ville. Ça l'aide beaucoup. En plus. Donc pour moi, là, il est très bien entouré. Ça reste à lui. Il faut qu'il reste concentré sur ce qu'il a à faire. Comme en anglais, on dit day in and day out, comme à tous les jours. Parce que c'est ça, je trouve, qui est le plus gros ajustement entre le collégial puis le junior à la Ligue nationale ou même la ligne américaine à la Ligue nationale. C'est que les gars, les pros, à tous les jours. Tu te présentes, c'est ça ta job, tu as fait comme il faut, qu'arrive quoi que ce soit, que tu sois couché à 2 heures du matin parce que tu es arrivé tard avec l'autobus ou quoi que ce soit. Le lendemain, tu te présentes puis tu joues ou tu pratiques le plus fort que tu peux. Puis c'est la chose qui a été qui est le plus dur, je trouve. Puis là, les gars, vous avez passé par là aussi. Qui est dur à acquérir. Les jeunes ne comprennent pas tout le temps ça. Je pense qu'il faut que tu l'expérimentes avant de pouvoir l'avoir. Puis c'est ce qu'on voit de Samuel Montembeault. Il est rendu un pro. C'est ça, être un pro. Je vais te poser la question, Molson, de ce soir, qui est une question un peu plus crunchy. Tu penses-tu que... Puis tu l'as vécu, vous l'avez vécu un peu à vos façons, là, si vous arriviez de nulle part, puis peut-être que la première occasion, ça n'avait pas marché aussi bien que c'était supposé. Pensez-vous que Montembeault peut être le gardien avec qui on va gagner la Coupe Stanley un jour? Parce qu'on dirait qu'on le tasse vite, que les autres s'en viennent, puis lui, il va juste nous dépanner pendant c'est le temps, là. Moi, je pense qu'il est capable. Moi, honnêtement, là, qu'est-ce que je vois de Samuel, son calme, comment qu'il se bat, même quand il donne un mauvais but, des fois, il a tendance, à partir de ses matchs un peu, peut-être avec un but qu'on aimerait revoir, des choses comme ça, mais c'est un bagarreur. C'est ça que j'aime. Puis, honnêtement, si on a une assez bonne équipe en avant de nous autres, si on le met à Edmonton, est-ce qu'on gagne la Coupe Stanley à Edmonton? Moi, je suis 100% d'accord ou je pense que oui. Ouais. Donc, je te dis pas que le Canadien va devenir les Oilers d'Edmonton avec l'attaque qu'ils ont et tout, mais si on est capable d'avoir une bonne équipe, bien équilibrée, avec une bonne défensive, je vois pas de problème avec Samuel Montembeault dans les filets pour gagner une Coupe Stanley. Parce que je trouve qu'il fait quand même un beau travail. Moi, je suis confiant quand il est devant le net. Il a l'air gros, il a l'air solide. Ben moi, j'ai aimé surtout, tu sais, l'an passé, les séries, sa première, je sais pas si tu es d'accord avec moi, tu sais, c'est sa première occasion qu'il y avait de la pression. Il était dans une équipe qui était qui était pas favorite contre les Capitals de Washington. Puis de la façon qu'il a réagi dans quand même une situation quand même de défi, il a très bien fait. Il était solide, il faisait des gros arrêts au bon moment. Il a amené l'équipe en supplémentaire. Tu sais, il a vraiment passé son test, là, je dois dire, sous pression. Moi, j'ai aimé ça de Samuel. Moi aussi, je suis comme un peu comme Jiggy. Pourquoi pas lui? C'est un gardien supérieur à certains gardiens qui ont gagné la Coupe Stanley dans le passé. Fait que, moi aussi, je pense que c'est beau, Fowler, puis oui, il va être un très bon gardien de but, mais Samuel Montembeault aussi, c'est un très bon gardien de but. Fait que ça, je pense que, en tout cas, moi, c'est mon point de vue un peu, je le partage avec toi, là, mais... je suis d'accord, puis honnêtement, jouer à Montréal, pour un Québécois gardien de but, c'est de la pression à tous les jours, puis je trouve qu'il répond vraiment bien à ça. Il a une belle personnalité pour jouer pour les Canadiens de Montréal parce qu'il ne recherche pas le spotlight, il ne se met pas dans des situations où il va se mettre dans le trouble pour des raisons qui n'ont pas rapport au hockey. Tu n'entends jamais vraiment parler de lui en négatif nulle part. C'est vraiment un bon petit gars. Il est vraiment fait pour jouer pour le Canadien de Montréal. J'adore la façon dont il fait. Puis ça va juste aller en s'améliorant parce que lui, il prend toujours de l'expérience.
et de la confiance. Jackie, tu vois beaucoup de jeunes arriver, les Demidov, les Slavkovski, les Hudson, puis tu as eu l'occasion de jouer avec des groupes de joueurs, des jeunes joueurs spectaculaires, là, que ce soit Getzlaf Perry, que ce soit les McKinnon ou les jeunes joueurs, les jeunes vedettes au Colorado. C'est quoi le conseil que tu as donné d'après ce que tu as vu, d'après ton expérience? C'est quoi qui va faire qu'on va arriver justement à l'autre niveau puis être capable un jour de gagner une Coupe Stanley? Il faut que tout ça gèle, hein, ces gars-là. Faut que. Puis il ne faut pas s'emporter, là. Je ne suis pas certain que le Canadien est encore à la place où on va être les gagnants de la Coupe Stanley cette saison, là. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de. Le jello, il n'est pas encore tout pogné. Il y a beaucoup de comme justement Demidov va devenir un joueur très important pour le Canadien de Montréal, mais il n'est pas encore prêt à être ce joueur-là. On aimerait ça que ce soit cette saison. Peut-être qu'il va y avoir une saison exceptionnelle. Mais quand même, dans les séries, pour t'emmener à la Coupe Stanley, ça va y prendre une coupe de saison avant qu'il soit là. Donc, puis on a plusieurs jeunes joueurs comme ça. Donc, pour moi, il faut être patient. Il faut continuer, par contre, à aller vers l'avant, continuer à s'améliorer, continuer à y croire, aller chercher, pas avoir peur, aller chercher les joueurs qu'on a besoin. Avec nous, en 2006, on avait perdu en finale de conférence contre les Oilers d'Edmonton avec Chris Pronger. Et vraiment, Chris avait eu une présence incroyable sur la glace. Il nous avait intimidés. Je dirais qu'à cause de lui que les Oilers avaient gagné cette année-là contre nous, qui avait été en finale, on n'a pas eu peur d'aller chercher, faire un gros échange, d'aller chercher l'année d'après. Et ça a fait la différence pour notre équipe. Donc, je pense que l'état-major du Canadien, ils ont de l'air d'être prêts à être agressifs s'il faut. Mais il faut reconnaître le bon moment. C'est pas le faire si on pense pas que l'équipe est prête. Et le faire quand que l'équipe est prête, il faut aller chercher les éléments clés pour les aider aussi. Ah, je suis d'accord. Ouais. Jiggy, on te remercie beaucoup. Je pense que ça va être un beau segment cette année parce que tu es solide dans tes explications. Puis c'est justement ça. Un champion, ça a vécu d'autres styles d'expérience. Puis ça a côtoyé des joueurs vedettes de la Ligue nationale de hockey. Puis il y en était, il y en était une vedette. Là. Ça, c'est sûr et certain. Puis il fait l'entrevue avec probablement le plus beau chandail de l'histoire de la Ligue nationale en arrière. Hein? Il beau chandail? Très beau salon. Très beau sous-sol ou salon. Très beau ton walk-in. Ça, c'est son walk-in closet dans le fond. Salut, Jiggy. Merci. Salut, Jiggy. Bonne soirée. Salut, Jiggy.